C'est bon. Hello à tous. Bon, aujourd'hui petite présentation du van. Nissan Caravan 2012. On est les premiers backpackers à l'utiliser, donc il est très bien entretenu. Avant c'était pour un professionnel. Et, donc en très bon état. Tous les garagistes qu'on a vus nous l'ont confirmé. Là on est à 252 000 km. Donc d'ici quelques semaines on ne devrait pas dépasser les 255 ou un petit peu plus. Rétroviseur très pratique pour voir à l'avant quand on se gare. On a aussi la caméra de recul. On a acheté du coup ce kayak. Juste en dessous il y a une planche de surf débutant et on a une grosse boîte de rangement sur le toit aussi qui est très pratique. Donc facile à descendre et à remonter sur le toit le kayak. Plus facile quand on est deux quand même. Mais très facile, les sangles elles se desserrent et se serrent facilement. Là du coup le coffre qui s'ouvre depuis l'arrière et depuis l'extérieur et depuis l'intérieur avec cette petite poignée, c'est sympa quand on se réveille avec des vues, des jolies vues, on peut rester dans le lit et ouvrir la porte. Du coup voilà l'intérieur du van quand il est mis en mode salon. Donc on a acheté ces petits paniers qui sont assez pratiques. Il y a les vitres qui sont teintées donc pas visibles depuis l'extérieur et qui cachent un peu la lumière du soleil le matin, avec évidemment les rideaux qui sont très pratiques aussi. On a installé ce nouveau toit qui fait beaucoup plus sympa que celui d'avant, avec un joli tissu vert, petite lampe aussi au milieu. On va passer à l'avant tout à l'heure, je vous montrerai un peu plus en détail. Mais voilà un peu comment ça se présente en mode salon. Donc c'est assez pratique s'il pleut et très facile à passer en mode lit. On va le faire ensemble tout de suite. Voilà, du coup la cuisine. On a cette petite tablette, toujours très pratique pour cuisiner ou prendre le petit déj le matin. Pas mal de rangements. Je vais d'abord vous montrer les toilettes. Donc du coup c'est un self-contain vert, donc il a les toilettes fixes. Et du coup c'est assez facile d'accès. Nous on les a jamais utilisées, mais si jamais il y a besoin, c'est facile d'accès. Il y a ce coussin qui est séparé de l'autre, du coup c'est fait pour ça, c'est assez pratique. Et elles sont juste là, elles sont toutes neuves. Donc si besoin, en cas d'urgence, c'est là. Du coup, la cuisine, on a le petit rangement ici dans lequel il y a la poubelle. Derrière, on a le réchaud. Et ici, on a le frigo qui est accessible surtout d'ici. On peut caler ça ici avec le petit élastique, c'est assez pratique. Et il y a pas mal d'espace. On suit la température et la batterie du frigo. Tac. Beaucoup de rangements ici, donc on cale à peu près au moins une semaine de repas, déjeuner et dîner, facile pour deux personnes entre le rangement ici et le frigo. L'évier, on a une pompe électrique, assez pratique, je vais vous montrer tout à l'heure les bidons d'eau. Les rangements ici, on les a installés nous-mêmes parce que si tu roules sans les boîtes, au final tout va tomber. Donc on a installé ces boîtes qu'on a collées mais qui sont facilement amovibles, détachables. Voilà, je finis juste niveau rangement, on a aussi ici où on a toute notre vaisselle et tous nos produits d'hygiène et le petit bordel du quotidien qu'on a mis dans des boîtes ici. Ensuite la partie électricité, du coup on a la batterie secondaire ici, donc qui est reliée à la voiture, en fait aux roues de la voiture, donc elle est rechargée quand on conduit. À peu près 3 heures de route, ça fait la batterie complète qui peut tenir au moins 2 jours d'autonomie. Et en plus de ça, du coup, pour vraiment jamais être en manque de batterie, donc oui, en effet, il y a des petites prises ici. Là, il y a le power inverter, donc on a les deux qui du coup stockent l'électricité de la batterie aussi. On a les deux prises du coup ici pour les ordi, etc. Deux prises USB et on suit la quantité de batterie qu'on a. Et du coup, je disais, on a acheté du coup ce panneau solaire aussi, qui est très pratique pour recharger la batterie quand on veut rester plusieurs jours au même endroit sans rouler. Il suffit juste de le brancher à la batterie avec ces deux petites pinces. C'est vraiment très facile, on vous montrera quand on fera la visite ensemble du van. Voilà, petite balayette toujours pour rester propre. Ici le rangement pour les chaussures, hyper pratique quand on rentre de rando avec les chaussures sales. Au moins ça rentre pas dans le van, on les laisse là. Je vous montre le lit du coup à l'arrière du van. Donc pour le lit, assez pratique. On enlève la table ici. On enlève le pied, tac. Donc on a 3 planches ici qu'il faut juste caler du coup
entre les deux parties latérales, du coup là où il y a tout le stockage. Tac. J'arrive. Tac. Et du coup voilà, pour faire le lit, il suffit de caler les deux dossiers ici. Donc en effet c'est un peu serré, mais tant mieux. Comme ça au moins quand on dort ça s'en va pas et ça reste bien ensemble quoi. Donc après il y a juste évidemment le matelas, le drap et la couette à ajouter que nous on a rangé juste ici. Je vais vous montrer du coup d'ailleurs maintenant les rangements sur le côté. Donc on y a toujours accès, même quand le lit est fait c'est facile de soulever le matelas pour accéder au rangement. Donc là on a tous nos draps et couettes. Ici on a nos sacs à dos, nos affaires de camping, etc. Tac. Et du coup de ce côté là on a plutôt les fringues ici et là. Et voilà, du coup ça fait beaucoup de rangements, plus sur le toit. Au final c'est assez spacieux. Et du coup il y a aussi tout l'espace sous le lit. Donc là on met en général on a une boîte en plastique qu'on met où on met tous nos fringues mouillées quand on rentre de la baignade, les combinaisons, etc. Comme ça au moins ça mouille pas trop l'intérieur du van. On les met dans la caisse. Au milieu on stocke beaucoup les packs d'eau, etc. Et au fond on a un sac de linge sale. Comme ça c'est assez accessible depuis sous le lit de l'autre côté. De ce côté du van, l'avantage qu'on a c'est aussi d'avoir deux portes. Il y a peu de vannes qui ont deux portes sur les côtés. Ça nous donne accès à toute la partie bidon d'eau. Juste ici, qui est très pratique à utiliser pour remplir le bidon d'eau propre, vider le bidon d'eau sale. On a un tuyau ici quand le robinet est un peu loin. Et on a deux petits lingettes, éponges, histoire de laisser cet endroit un peu propre. Et surtout, gros avantage, on a une douche ici. Donc très facile à utiliser. Cette prise, on peut la brancher soit à l'avant, soit ici. On a deux endroits. Là, c'est pour contrôler la douche on-off. Ici, cette partie-là, on la plonge dans l'eau, tout simplement. Et on se douche avec cette paume de douche, très pratique. Et franchement, ça nous a sauvé plus d'une fois. Si vous n'aimez pas trop l'eau froide, il suffit de mettre le bidon un peu au soleil, même 1 heure au soleil. Ça fait que l'eau devient tiède assez rapidement. C'est très pratique. À l'avant, du coup, ça c'est la partie conducteur. Donc l'essence, c'est juste ici. On enlève sur le côté, c'est du diesel, ça ouvre à l'arrière. Très pratique. On a du coup un écran qui est tactile, avec la caméra de recul dessus, le Bluetooth pour la musique, pas mal de petites choses. C'est assez sympa d'avoir ça dans un van. Le porte-téléphone avec la prise qu'on a branchée sur la cigare ici. Il y a un USB type C. Donc toujours pratique pour avoir tout le temps de la batterie, le GPS. Beaucoup de rangements aussi derrière les sièges. On a la table de camping, chaise de camping. On peut mettre bien plus que ça. Là on a enlevé un peu, mais sinon on met vraiment beaucoup de choses assez facilement. C'est un endroit qui est très pratique. Et de l'autre côté, je vous montre pour finir, pour l'accès au moteur. Côté passager, pareil, très spacieux, beaucoup de rangements, pratique pour poser les petits trucs, ça nous sert de petite poubelle au quotidien. Beaucoup de rangements ici. Ici aussi pour les affaires importantes, on met ça souvent au milieu pour s'organiser. Et voilà, le rangement toujours derrière aussi, beaucoup de place, même derrière les sièges. Et l'accès au moteur du coup se fait, d'ailleurs juste avant de vous montrer le moteur, ça c'est un 3e siège qu'on peut relever ici, il faut juste appuyer derrière. Donc 3e place si vous voulez prendre quelqu'un en stop ou quoi. Et du coup pour l'accès au moteur, il y a 2 petites sécurités là et là. Et on lève ensuite juste là. Ça c'est pour pas que ça tombe. Tac, voilà. Et donc nous on n'a jamais eu besoin de trop trafiquer le moteur, on n'a jamais eu de problème. On a été voir 2-3 garages à des moments pour des questions ou des aménagements extérieurs. Mais en tout cas niveau moteur, on n'a eu vraiment aucun problème. Ça a tout le temps bien fonctionné. Et non, on a toujours été très contents. Et d'ailleurs les garagistes nous ont toujours confirmé qu'il était en bon état. Voilà. Si vous avez des questions, on peut continuer à s'écrire. Et sinon, on se donne rendez-vous sur Auckland ou sur Christchurch pour une visite. A plus, salut!